Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous apprendre le tour de la carte dans le portefeuille. C'est un tour qui impressionnera les spectateurs à coup sûr. J'arrête de parler et je vous laisse avec la démo. Donc pour ce tour de magie je vais venir utiliser un paquet de cartes qui peut être au préalable mélangé. Donc dans lequel le spectateur va venir choisir une carte, n'importe laquelle, aucun forçage. On la regarde. Donc ici c'est le roi de trèfle. Donc cette carte va nettement être perdue dans le jeu. Voilà, nettement. Et donc à partir de ce moment-là, la carte n'est ni en haut et ni en bas. Donc là c'est le 2 de pique en haut. La carte est nettement perdue à un endroit dans le jeu. Le spectateur peut lui-même voir, hein, peut bien regarder. Hein. Regardez, je vais vous le remontrer une dernière fois. Elle est sûrement perdue quelque part dans le jeu. Et encore une fois, ni en haut et ni en bas. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'avais un portefeuille qui aura pu être mis à l'examen avant le tour, bien sûr, dans lequel en fait j'ai une carte. C'est marrant parce que si on regarde cette carte, en fait c'est la carte du spectateur. Bien sûr, elle aura pu être signée. Tout de suite, l'explication. Pour ce tour de magie, vous allez tout simplement avoir besoin d'un paquet de cartes normales ainsi que d'un portefeuille. Donc vous allez dire au spectateur de choisir une carte. Donc ici c'est le valet de cœur, et du coup là vous allez le contrôler sur le haut du paquet en réalisant une fausse coupe ou alors des faux mélanges. Ça il en existe plein sur YouTube. Moi je vais vite vous expliquer une fausse coupe. Alors moi il faut savoir que moi j'ai fait celle-ci pour embellir la fausse coupe. Donc je vous l'explique vite fait. Je fais ça. Et là je garde une marque. Donc vous aussi vous devrez faire ça. Alors bien sûr je me place comme ça pour que le spectateur ne voit pas trop. À ce moment là je coupe le deuxième paquet et là je coupe comme ça et au final je leur place ça. Donc au final ça sert pas à grand chose, hein, à la fin où je place les deux paquets, mais bon ça sert à embellir comme je l'ai dit. Sinon il y a la fausse coupe classique ou une fausse coupe que j'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos. Hop là. Du coup la carte est toujours sur le dessus du paquet. Et là, vous allez dire la carte est bien perdue. Au spectateur, vous allez dire la carte est bien perdue. Et pendant que vous allez montrer comme ça, dans un temps faible, déjà, vous prenez un break et vous faites glisser la carte. Donc ça va jouer dans un temps faible, vous faites comme ça. Et pendant ce temps, vous faites, regardez, tomber la carte. Bien sûr, le portefeuille est sur vos genoux, ouvert depuis le début. Excusez-moi, j'avais oublié de le préciser. Mais le portefeuille, depuis le début du tour, vous l'avez ouvert sur vos genoux. Et là, vous faites tomber la carte sur le portefeuille. Donc, laissez-le ouvert, ça vous fera déjà gagner un petit peu de temps. Et là, vous dites, oui, ta carte est vraiment plus sur le dessus du paquet, ni sur le dessous. Vous montrez vite fait le paquet. Et là, pendant ce temps-là, vous allez dire au spectateur, il est vraiment perdu. Vous allez un peu insister sur ce fait. Et là, pendant ce temps, dans un temps faible, vous allez mettre la carte du spectateur dans une poche de votre portefeuille. Donc prenez pas un portefeuille avec des poches trop compliquées où vous aurez du mal. Prenez un portefeuille facilement accessible pour ranger des choses. Du coup là vous rangez vite fait la carte. Donc ou vous la rangez dans une poche où elle est assez visible, ou on la voit pas trop, ça dépend, c'est comme vous voulez. Et du coup là vous fermez le portefeuille et vous dites, eh ben depuis tout à l'heure j'avais un portefeuille. Là vous ouvrez le portefeuille. Et là, vous dites au spectateur, j'ai une carte dedans. Et cette carte, c'est la tienne. C'est pour ça que je vous ai dit que cette carte pouvait être signée. Donc pour moi, ce tour, c'est un tour assez simple à faire, vraiment. Je pense que certains, dès qu'ils avaient vu la démo, s'étaient sûrement dit, ouais, il a l'air trop dur ce tour. Eh bien non, il demandera juste un petit peu d'entraînement pour le refaire bien. Mais vraiment, ça vient tout seul. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Vous voyez qu'en ce moment je poste pas mal de vidéos, pratiquement une vidéo tous les 2 jours. Donc si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir car moi je prends de mon temps pour vous faire des petites vidéos de magie, des vidéos non expliquées et aussi des tours expliqués pour que vous puissiez impressionner vos spectateurs. Donc encore je vais vous le redire, mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas vraiment à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et moi en attendant je vous dis à la prochaine.